tourne debout, tu es beaucoup trop coupé. Mais on va rester comme ça, on reste comme ça. Comme ça, on ne voit pas que je n'ai pas d'œil. À la base, on voulait faire une vidéo en fin juillet pour faire un peu un bilan de ce qu'on avait lu cet été et de ce qu'on va lire pour le reste de l'été. Mais vu qu'il reste un peu moins de 2 semaines, on va quand même vous dire ce qu'on a lu et ce qu'on aimerait lire pour le peu de temps qui reste pour l'été, hein, si on peut appeler ça un été. Bon, bref, on n'est pas des vieux, on va arrêter de parler de la météo. C'est une pique envers moi, parce que je parle souvent de la météo. Mais non, mais c'est par rapport à des clients, des fois, ils viennent. Le fond de l'air est un petit peu frais. Hein. Le fond de l'air est frais, t'aimes bien cette expression. Qu'as-tu lu cet été, cher Croûte? Alors moi, j'ai commencé mon été par le gage de la précédente vidéo. C'est vrai. Attends, à chaque fois j'oublie. Non, mais moi, j'ai pas oublié. Ok, du coup, j'ai lu l'Apocalypse de Saint Jean. C'est la première fois que je lisais des pages de ce célèbre livre. C'est vrai que c'est assez particulier. Enfin, je m'attendais un peu à un truc de fantaisie, vraiment. Et il y a quand même un langage un peu particulier et des fois, j'ai pas tout pigé, quoi. Pas me demander. Oui, enfin, je vais pas te demander toutes les 3 lignes. T'as lu la fin d'un livre avant de commencer par le début. Attention. Ouais, mais là, ouais, c'est trop long. J'ai commencé l'été avec une saga qui m'a complètement embarquée avec elle. J'ai commencé mon été avec Wayward Pines. Alors, il était indiqué que ça ressemblait à Twin Peaks et c'était aussi pour les fans de Stephen King et Peter Straub. Bon, moi j'ai vu juste le premier épisode de Twin Peaks et je peux pas dire que ça ressemble à Twin Peaks. C'est pas parce que ça se passe dans un village des États-Unis un petit peu isolé que c'est censé ressembler à Twin Peaks. Bref, si vous avez apprécié les films suivants, Truman Show, si vous avez apprécié The Village, The Descent, même un univers, ça peut aussi se rapprocher un peu de l'univers de Walking Dead, mais plus dans un certain sens, on va dire. Et si vous aimez un peu la SF aussi, parce que c'est un livre de SF, étonnamment, au vu de la couverture, j'aurais jamais dit que c'était un livre de science-fiction. C'est vrai que Truman Show, Walking Dead, déjà quand tu fais le mélange dans ta tête... J'ai beaucoup aimé. Les couvertures sont assez intéressantes, vous avez des petits détails qui peuvent vous donner des informations sur ce qui peut se passer. Bon là, vous avez un homme qui se fait renverser, donc c'est un élément de l'histoire. Je vais pas vous montrer les autres pour éviter de vous spoiler, parce qu'elles sont un peu spoilantes quand même. Quand t'es dedans, voilà. Franchement, mon tome préféré, c'est le tome 2, parce que c'est vraiment le tome des révélations. Le tome 3 est très rythmé, vous avez vraiment plusieurs points de vue sur une même situation, même des situations différentes qui se passent dans cette ville étrange. Et le tome 1, tu sais, je fais ça dans le désordre complètement, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout... on s'en fout. Mais le tome 1, ils sont pas dans l'ordre là. On va suivre un agent du FBI qui est rentré dans Wayward Pines en fait pour retrouver d'autres de ses collègues qui ont disparu. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à sortir de la ville. En fait, c'est un peu comme vous voyez dans les 12 travaux d'Astérix, l'étage avec les trucs. En fait, il n'arrive pas à sortir, il arrive à joindre personne, il y a toujours un problème, il se fait renverser par une voiture. Il n'arrive pas à sortir de la ville. Et c'est vrai que, assez rare pour le souligner, tu as aimé 3 tomes d'une même saga. C'est vrai. Les rares sagas que tu lis, généralement, t'aimes bien le 1, t'aimes pas le 2 et tu t'arrêtes. C'est vrai, des fois je lis même pas le 2 en entier. Ça m'a fait ça plusieurs fois et c'est pour ça que là, je t'ai vu enchaîner les 3, je me suis fait. Non, franchement, c'est hyper divertissant. Alors bon, faut rentrer dans le délire, hein, évidemment. Hein. Si vous rentrez pas dans l'univers, vous allez vous ennuyer, mais moi j'ai trouvé ça hyper divertissant et j'ai Dark Matter qui m'attend. J'attends un petit peu parce que c'est comme un dessert, t'as envie de prendre le... Enfin, je l'attends un peu, je sais pas comment expliquer, mais j'attends un peu de le lire parce que je sais que ça va être excellent et j'ai pas envie de le lire tout de suite. Oui, je comprends. C'est bizarre comme sensation, mais je sais que ça va être trop bien et qu'après j'aurai plus rien. Donc en fait, je préfère attendre. Tu vois ce que je veux dire? T'as dû dire ça il y a 6 mois et finalement tu trouves des trucs. Ouais, mais là, j'ai tellement peu de coups de cœur cette année. Vraiment, par rapport à il y a 2 ans, j'avais eu... Là, j'en ai 3, quoi. Et encore. Et encore. As-tu lu? Eh bien, moi, j'ai lu Le livre sans nom, écrit par un auteur anonyme. À la base, c'était un texte qui est sorti sur Internet, il y a en 2007, d'un auteur anonyme. T'avais 34 ans à ce moment-là, je ne t'écoute plus. Donc, Le livre sans nom, du coup, ça fait... Il y avait les ordi en 2007, non? La télé était en noir et blanc. Non, ça fait partie de l'univers du Bourbon Kid, en fait. Donc, c'est le premier tome. J'ai découvert cet univers que j'ai beaucoup aimé. Du coup, ça tabasse, ça part dans tous les sens.
dans le bon sens du terme d'ailleurs, hein, c'est pas fouillé non plus. La 4e de couverture, ça parle de Tarantino et on voit tout de suite le lien, hein. Des fois il y a des tueries dans tous les sens, ça gicle et tout, ça va à 100 à l'heure. On s'ennuie pas une seconde dans ce livre, je l'ai dévoré, c'était vraiment cool. Si les autres tomes de l'univers sont du même acabit, je serais très content et je vais adorer cette saga. J'aime pas cette expression. Il y a acabit et... Ah, ce mot, je peux pas. Bref, non, super bouquin, franchement, ça se lit bien, c'est cool. Ça tabasse, c'est de l'action, il y a de l'humour un peu noir quand même. Un petit peu. Et c'est en combien de tomes? Enfin, dans tout l'univers du Bourbon Kid, il y en a, je sais pas, il y en a plus de 10, il y en a 11, 12, 13, un truc comme ça, 11 ou 13, je sais plus exactement. Franchement, super livre, trop cool. J'enchaîne? T'as enchaîné cet été, incroyable, franchement, je te jalousais. Ça va dire comment tu fais? Ouais, j'étais sur une lancée. T'as enchaîné des livres. Non, mais j'étais pas trop fatigué, du coup, je lisais pas mal dans les transports. Parce que j'ai 1 heure le matin, 1 heure le soir, et du coup, tu lis 2 heures faciles par jour. T'avances vite, c'est cool. Du coup, j'ai défoncé la suite de la saga de Michel Robert, L'Agent des Ombres. Donc là, ce sont les tomes 6, 7 et 8. Sur 10. Sur 10, exactement. Donc là, j'ai enchaîné les 3, en fait. Hein. J'en ai lu un, je me suis dit, allez hop, je continue. Et allez hop, je continue. Et bim, bam, boum. J'ai lu tout ça, donc c'est toujours... franchement, c'est toujours aussi cool. Moi, j'aime bien. Franchement, notre héros national, c'est Landil de Cortavart. Il fait encore des siennes et c'est très cool. Avec son ami Lolo. Ah bah oui, c'est super cool. Bien sûr. Non, mais voilà, après, je peux pas en parler en détail non plus. Ce serait spoilant pour les gens qui lisent la saga. Mais franchement, c'est une saga que j'aime beaucoup. Et c'est écrit par un Français. Et ça, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas de souci de traduction et quoi que ce soit. Et moi, j'aime bien comment il écrit Michel Robert. Alors, super saga, bravo. Et il m'en reste plus que 2 à lire, du coup, le tome 9 et le 10. Sachant que le 10 compte pour 2, on va dire, hein, parce que c'est une bricasse de 1200 pages. C'est assez drôle, un poche de 1200 pages. Il est où? Voilà. Là, il y en a 3 et là, il y en a 1. C'est ridicule. J'ai hâte de lire tout ça. Et voilà, du coup, j'ai défoncé tous ces bouquins. Il faut dire aussi que pour au moins l'un des tomes, t'as enchaîné parce que tu m'as attendu, parce qu'on devait commencer une lecture commune pour l'été. Tout à fait. Ah bah tiens, je l'ai pas là. Attends, je vais le chercher. Tu l'as pas là? C'est scandaleux. Tu l'as toi? Oui, je l'ai. Est-ce que je l'ai mis? Je sais pas. J'ai l'impression d'en avoir vu quelque part. Bon, j'ai retrouvé mon exemplaire. Ah, tu l'as bien. Voilà, donc on a commencé Les Dents de la Mer. On a lu la moitié pour l'instant. Commençons de commencer Les Dents de la Mer. C'est notre lecture commune. Ouais. Les Dents de la Mer. Nous n'avons pas présenté ce livre. Bah, c'est ce que je dis là. C'est vrai. Mais, non, tu m'écoutes là quand je parle? Ouais, je t'écoute pas. Bref, toujours, en plus. donc moi ce livre-là, j'ai retrouvé un ticket de caisse. Je l'ai acheté en 2021. Ridicule. Moi, je l'ai acheté en 1976. Je l'ai trouvé en boîte à livres durant un voyage vers la Bretagne. Et moi, je me suis dit, bah, trop bien. Viens, on lit ensemble. Parce que moi, j'avais peur de pas accrocher avec l'histoire. Parce que déjà, premièrement, je n'ai jamais vu le film. Et deuxièmement, j'ai peur des requins. Donc là, avec ça, c'est fini. Je ne plonge plus dans l'eau. Du coup, ça a été écrit en 74. Et le présent livre, c'est la première traduction, je pense. C'est une édition de 76. Il n'y en a qu'une seule? Oui. Bon, bref, il y a plusieurs éditions, mais une seule traduction. C'est une des premières éditions, du moins, françaises, puisqu'elle date de 76. Et ça sent le vieux, et moi j'aime bien. C'est vrai que ça est un peu moisi dans la tienne. Hein. Ça se lit bien. Non, les pages sont un peu jaunies par le temps et tout. Non, et n'empêche, on l'a trouvé dans une boîte à livres à... Ah, ça sent l'église. N'importe quoi. Ça sent l'église. N'importe quoi. Ça sent le grenier. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre qui est assez divertissant, contrairement à ce que je pouvais penser. Ça se lit super bien, l'auteur écrit plutôt bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé la façon dont il traite le personnage du requin, qui est vraiment présenté de façon assez neutre. C'est pas le méchant de l'histoire, même s'il tue des gens. C'est ça, il est décrit de façon neutre et scientifique. C'est ça. Et on cherche pas à en faire un grand méchant qui serait très facile à faire, hein, parce qu'il a dévoré des gens, mon Dieu, ils sont innocents, mais en fait, non, on t'explique quand même le pourquoi du comment, qu'il a ses instincts, qu'il bouffe, etc. Donc, non, c'est bien écrit, on apprend réellement des choses en plus. Dans une petite île à côté de New York, vous allez avoir donc un requin qui va attaquer plusieurs personnes. Et en fait, c'est une île touristique, donc en fait, c'est une île qui a besoin de ses plages, qui a besoin de ses touristes pour survivre. Exactement. Donc le requin est un problème, dans ce sens où il va faire peur aux gens, donc les gens ne vont pas venir. Et donc, les décisions qui vont être prises par la police, par la municipalité, vont avoir des conséquences assez graves, en fait. C'est pas, on va dire que s'ils avaient pris les bonnes décisions, on n'en serait pas arrivé là, en fait, au niveau du nombre de morts, en fait, s'ils avaient pris les bonnes décisions. Sachant que les événements... au début du livre se passe
à la mi-juin, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, pile poil avant la saison. Ouais. Donc, on voit tout de suite le truc venir et c'est pas du spoil de dire ce qui se passe dans la mesure où oui, c'est marrant. Enfin, toi, t'as un derrière. Mais... T'avais une couverture, je pense, mais elle a dû disparaître. Peut-être, peu importe. Mais voilà, on s'imagine très bien que certains vont préférer le profit et l'argent à la sécurité. Je veux dire, voilà. Dans le doute, il va parvenir, ça va nous coûter trop cher. Ouais, c'est ça. Tant pis. On laisse les plages ouvertes, on voit ce qui se passe et c'est la merde. Donc voilà, c'est. Par contre, le défaut de ce livre, et il faut quand même le souligner, on voit bien que ça a été écrit dans les années 70. Parce qu'il y a certains propos et certains personnages qui sont vraiment beaufs. Hein. Franchement, là, heureusement qu'il y a un côté scientifique et un côté un peu, voilà, un peu politique, entre guillemets. Parce qu'il y en a un là, le policier là, franchement. Oh, merci. Oui, c'est vrai. Ah non, mais c'est un beauf. C'est un beauf. Et plus on avance, plus on s'accentue. Il y a des trucs, bon, on lève les yeux, mais c'est pas non plus tout le temps. À remettre dans le contexte, voilà, faut se dire qu'il a 50 piges le bouquin et que ça n'a pas été écrit non plus dans les mêmes conditions. On était sur un peu un gros beauf de ricain. Oui, on est vraiment sur le typique, ouais. Mais pourtant, lui, c'est pas un mauvais bout. Hein. C'est pas un mauvais, mais il est beauf, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? C'est bon, je peux lâcher mon livre dans cette position hyper désagréable. Tombe bien et je viens d'y penser, mais sur ma boutique Jaune d'œil, vous avez un Tamagotchi à l'effigie du requin dans les dents de la mer. En tout cas, merci Croûte pour ta voix. Quelques nouveautés sur la boutique de Jaune d'œil, des Tamagotchi sculptés par Kali avec les personnages de tes films d'horreur préférés. Va donc faire un tour sur la boutique. J'ai lu La psy de... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai lu La psy de McFadden, celle qui a écrit La femme de ménage. C'était vraiment une lecture pour passer le temps, qui se lit en 2-3 jours max. C'est pour moi de la junk littérature. Ça se mange comme des frites, si j'ose dire. Okay. C'est pas très bien écrit, mais c'est hyper divertissant, hyper divertissant. Donc la psy, en gros, le livre va tourner autour de ce personnage-là. Moi, je pensais que ça allait vraiment tourner autour des patients. Mais finalement, en fait, on va suivre un couple qui va décider d'acheter une maison qui appartenait à un psy qui est décédé, un psy très célèbre. Donc en fait, il va se passer des choses, ils vont retrouver des documents, des cassettes avec des enregistrements de séances, etc. On a l'impression qu'au début, l'autrice, elle nous dévoile un peu trop facilement son intrigue. J'ai l'impression que c'était pas fait exprès, donc je me suis dit, ah, peut-être que c'est un peu moins bien écrit que La femme de ménage. Mais finalement, peut-être qu'elle nous envoie... comment expliquer, volontairement, sur des fausses pistes. C'est ça, voilà. Enfin non, elle nous envoie sur une piste qui est bonne, pour après... t'en donner une deuxième, ok, tu ne t'attendais pas du tout. Oui, c'est ça. En fait, elle te dit, ok, ça c'est bon, tu l'as deviné facilement, mais il y a un autre truc qui se passe, et ça par contre, tu ne le devines pas. Oui, elle te met sur une voie volontairement, pour que la vérité passe inaperçue et que bim, tu sois choqué à la fin, tu dis, merde. C'est ça. Le chapitre alterne entre donc, le présent avec ce couple qui va vivre dans la maison pendant quelques jours parce qu'ils sont bloqués par la neige, et on suit aussi l'histoire du psy. Voilà. Qui elle était, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Donc c'était plutôt sympa. Voilà. Cool. Alors moi aussi je lis en parallèle. Ah, t'es obligé de le crier ce mot. Oui, parce que c'est assez rare pour le souligner. Parce qu'il s'agit d'un manga. Et vu qu'on est en lecture commune, une lecture commune c'est toujours un peu plus lent que la normale parce que t'attends l'autre, etc. On n'a jamais le même rythme de lecture. Du coup, je continue Le quotidien d'une épée maudite. Alors, c'est complètement débile comme le manga, mais c'est... Franchement, c'est détente. C'est détente. C'est détente. Ça va parler d'un monde fantaisiste, donc avec des démons, des héros d'un côté qui se sont fait la guerre, il fut un temps, etc. Et les temps ont évolué, maintenant... chacun est armé d'un smartphone, chacun a Internet, chacun est sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement... c'est particulier. Et du coup, donc on va suivre les aventures de ce personnage principal qui est Monica. On va suivre également son grand frère, la petite là. Ah ouais. En fait, elle va trouver tout simplement une épée maudite qu'on voit en fond là, oui, elle paraît très bizarre. C'est marqué le quotidien d'une épée maudite, c'est dans le titre, ton histoire. Oui, je sais, mais elle va trouver une épée qui s'avère être une épée maudite qui se souvient pas de grand chose, pas de son passé, etc. Donc voilà, on va suivre ses aventures avec une tonne d'humour à la con là sur le, voilà, c'est drôle. Il y a une espèce de mix avec des démons et Internet, enfin c'est n'importe quoi comme truc.
Voilà, enfin, c'est carrément détente. Bon, j'ai lu le tome 3 et 4, donc j'ai le 5 qui m'attend. Mais... Parce qu'en fait, en parlant de manga, il y a celui-ci, qui a été écrit par l'autrice de Nana. Gokinjo. De Nana ou de Paradise Kiss? Non, bah c'est la même. En fait, je savais pas. Donc Yazawa qui a écrit Nana et Paradise Kiss, ça ce livre-là, enfin cette collection-là est un préquel à Paradise Kiss. Donc Paradise Kiss, ça se passe dans une école de mode avec plusieurs personnages, etc. Là, on est plus sur le lycée. On va suivre Mikako dans son quotidien de jeune étudiante en art et particulièrement en mode. En gros, on va suivre un peu la complexité de la relation entre un vieil ami. Est-ce que on finit par tomber amoureux de lui? Est-ce que ça reste un ami? Enfin, vraiment, les liens qui se sont entretenus depuis l'enfance, est-ce qu'ils sont tenables sur le long terme? Moi, j'aime bien les mangas vintage comme ça, remplis de petits détails. De toute façon, elle sait bien écrire les mangas, hein, Yazawa, donc... Voilà, voilà. Moi, je dis que t'as pas tout dit. Pourquoi, il y a quoi? Il y a le livre que tu as mis du temps à finir. Ce qui m'a fait retarder pour lire Les Dents de la Mer, c'est... Ce qui m'a permis de lire 2 tomes. Oh, arrête, t'exagères, L'Agent des Ombres. T'exagères. En gros, ça c'est un roman de Rampo Edogawa que je... En fait, comme j'essaie de lire toute sa bibliographie qui a été traduite en France, ce livre était interminable. Interminable. C'est des nouvelles importantes. La lecture la plus lente de l'univers. Au vu de la couverture, je pensais que j'allais grave kiffer. C'était quoi, une page par semaine? Bref. Alors déjà, Un amour inhumain, c'est une des nouvelles. Et en fait, je l'avais déjà lu grâce ou à cause de Junji Ito, donc je me suis fait spoiler grave. Bon, après, il faut savoir que ce livre a été écrit dans les années 30 au Japon. Donc en gros, quand j'ai découvert ce qu'était l'amour inhumain, j'ai trouvé ça assez bof, hein, faut se le dire, il faut remettre dans le contexte. Parce que c'est un homme jeune marié qui va trahir sa femme avec 3 petits points, quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc voilà, quand on découvre le fin mot, on est un peu déçu. Hein, je t'avoue, c'est pas non plus monstrueux. Enfin, je sais pas. Bref, chacun a son point de vue sur la chose. Vous avez 5 ou 6 nouvelles, je sais plus. Il y en a une qui m'a fait un peu, j'avoue, qui m'a un peu perturbée dans le sens où c'est un homme qui joue à cache-cache avec ses enfants et il finit dans une caisse, il se cache dans une caisse et en fait il se fait enfermer sans faire exprès et en fait on a le point de vue du gars qui se dit bah je suis enfermé, ça va aller, non ça va pas aller, tu vas rester, ça va pas aller. Donc en fait en gros on ressent un peu sa claustrophobie. Oui. Et franchement c'était bien écrit et bien expliqué. C'est la seule nouvelle qui pour moi avait de la valeur parce qu'après je connais le style de Rampo Edogawa. Donc il y a des nouvelles où au vu du schéma narratif j'ai pas été étonnée. Il fait toujours des trucs comme ça. Au début il écrit un truc un peu ennuyant puis paf il te fout un truc auquel tu t'attendais pas du tout. Ça c'est un truc qu'il fait souvent dans les enquêtes. C'est très monotone, très lent et puis à la fin tu découvres tout un autre mêlement de nœuds, de trucs que t'avais pas vu à ce moment-là. Alors que c'était ennuyant au début, tu vois, c'était hyper ennuyant et puis d'un coup, juste les 4 dernières pages, il démêle tout le truc. C'est ça, voilà. Donc voilà, c'est pas un Rampo Edogawa que je vous conseille de lire si vous voulez découvrir Rampo Edogawa. Je vous conseille La Chambre Rouge et particulièrement Du Temps se recueille. Je vous conseille La Chaise humaine. Les livres qu'on veut lire. Voilà, enfin une section intéressante. J'avais oublié, je pensais que c'était la fin de la vidéo. Bref, les livres qu'on veut lire, bah... Je commence. Vas-y, hein. Je sais pas. Ah oui, non, t'as dit que t'avais des idées. Arrête de faire genre. Non, en fait, je choisis ma lecture quand j'ai fini mon livre. Je ne me pollue pas l'esprit à réfléchir avant. Oui, mais là, tu sais très bien que... Mais là, arrête. Je sais... Là, oui, j'ai une piste ou deux, mais encore une fois, vas-y. Bah, soit je continue l'Agent des Ombres parce que je suis sur une lancée du futur, là, et bam, je défonce tout. Ou alors, je pensais à un autre truc. Ouais. Et je sais plus ce que c'est. Ah si. Ah oui, un Cédric Cyr. Oui, c'est ça, les Cédric Cyr, ouais. Bim. J'ai lu La Saignée. C'était vraiment très bien. Je vous en parle dans d'autres vidéos, etc. Je vais pas y revenir. Et du coup, j'en ai 3 autres qui sont sympas, dont celui-ci, une édition limitée avec la tranche qui est trop choupinou. Ouais. Non, franchement, il est magnifique. Ouais, il est beau. Et donc, j'en ai lu qu'un de Cédric Cyr. Franchement, c'était bien écrit. J'ai bien aimé. Donc, si les autres sont écrits de la même façon, ça va être cool. Bah déjà j'ai envie de lire un autre livre de Crouch là qui a écrit Wayward Pines. Ensuite c'est pas facile à dire ça. J'ai un rêve, enfin
J'ai un rêve. Ce recueil à terminer de Stephen King. Voilà, Il y a plein de poils de oui, chat, bah oui, c'est bah dégueulasse. écoute, On dirait qu'il a des cheveux. Bah, Calista aime bien ce livre. Donc voilà, ce petit recueil à lire. En plus, c'est vraiment... Franchement, elles étaient grave flippantes, hein, les nouvelles. Je m'attendais pas à ça parce que la dernière fois que j'ai lu un livre de Stephen King, c'était Running Man. Alors, rien à voir, quoi. Ah là, c'est de l'horreur. Hein. Donc, j'avais oublié à quel point Stephen King pouvait me faire peur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai envie de m'essayer à La maison dans laquelle. Alors, je sais pas si vous allez comprendre le lien de pourquoi ce livre m'a appelé, parce que ce livre m'a appelé. T'as beau dire tout ce que tu veux, il m'a appelé. Moi, je suis en train de lire un livre avec une épée qui a des jambes, alors c'est un livre qui appelle, je m'en fous. En gros, j'ai vu un documentaire sur Netflix qui parlait d'une école de redressement qui finalement se retrouvait être une école de torture, un lieu de torture psychologique et physique, et même une secte. C'était un témoignage très bien mené par une ancienne élève qui a réuni plein d'anciens élèves, etc. En fait, ce livre, il est un peu curieux, pas très clair, donc heureusement, il y a une préface pour vous indiquer un peu autour de quoi ça va tourner. Ça va tourner autour de l'adolescence, avec des enfants plus ou moins... avec des déficiences, ou je ne sais pas si elles sont physiques ou mentales, un peu des deux peut-être. Ça parle de l'adolescence, dans les deux cas, que ce soit le documentaire ou celui-ci. Dans celui-ci, j'ai l'impression que les enfants ne veulent pas quitter cet état, ou que c'est un état qui va mener à quelque chose d'encore plus triste, alors à l'inverse dans le documentaire, quitter cette école et quitter cet état d'adolescent et avoir 18 ans, c'était la liberté absolue. Ensuite, ça m'a fait penser aussi au fait que j'avais envie par la suite de tourner une vidéo spéciale maison, avec tous les livres avec le mot maison qui font référence à une maison, que ce soit La maison aux feuilles, La maison hantée de Shirley Jackson, que ce soit La maison dans laquelle, La maison aux 1000 étages. Après, il y a aussi la maison... Tu t'arrêtes à la maison ou s'il y a le mot immeuble? Non, il faut, château, il faut que ce soit une maison. Cabanon? Non, ce soit une maison. Ah, Mobilhome? une maison, une maison, c'est important, c'est un cadre, c'est précis. Une cabane, c'est pas la même fonction qu'une maison. Donc voilà, il y a aussi la maison de chair de Masterton. Le camping non plus. La maison, la chute de la maison de chair que j'ai déjà lu. Il y a quand même quelques livres à lire concernant cette thématique qui m'intéresse beaucoup. Surtout que c'est souvent des huis clos. Moi j'aime beaucoup les huis clos, donc en fait c'est parfait. On va faire une lecture commune sur la double de Melissa d'Acosta. C'est ça, et après on fait Darkmoon si tu veux. J'ai gagné, voilà. Bah vas-y, faisons une lecture commune sur Darkmoon, y'a pas de soucis. Ouais, non, mais j'ai envie de le lire en moins de 6 ans. Je sens que t'as la haine contre moi. C'est pas non, possible. j'ai pas la haine, non. Si t'as la haine parce que je lis pas ta fantaisie là. Non, t'as essayé de lire, mais tu mets tellement de mauvaise volonté que. Ouais, enfin... Ah oui, il y a un truc que j'ai lu, que j'ai essayé de lire durant l'été, c'est Druide. Mais j'ai abandonné. C'est dommage. C'est bien. Ouais, mais non. Olivier Perru. Non, mais en fait, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. On avait commencé ensemble, et comme j'aime beaucoup la nature et que le statut de druide était un truc qui m'intéressait, je me suis dit, allons-y, c'est parti pour un thriller fantasy. Non, il y a trop de codes de la fantasy qui m'ont parasité, que ce soit... Alors déjà, rien que le stéréotype des personnages, voilà, le mec a un passé compliqué, qui devient un chevalier endurci. Genre, non, je pouvais pas. En fait, le seul moment qui m'intéressait, c'est quand il parlait des druides. Mais vu qu'il y a d'autres personnages que les druides, bien évidemment, et malheureusement, non, franchement, en plus, j'avais pas que ça à faire. T'es relou, hein. Non, en vrai, c'est dommage. Mais tu m'as dit la fin, donc c'est bon. Franchement, j'étais pas si loin de la fin. J'avais lu, plus de la moitié. Hein. Il ne restait pas tant de choses que ça, en vrai. Bah, si tu veux, regarde, on va regarder sur ma liseuse. Où j'en étais. Mais tu veux pas me croire. Non, mais je te crois. Non, tu me crois pas. Je dis que j'ai lu que 100 pages. Tu vas voir. J'ai jamais parlé de pages. Là, il y a que t'as lu la moitié. On va voir à combien de pourcents j'étais. 4. Parce que moi, je l'ai lu sur la liseuse. Quand tu lis sur la liseuse, c'est interminable. Tu vois pas la fin. Non, bah tu vois pas la fin, non, effectivement. Alors, 1%, non, c'est pas normal. 41%, merde. Voilà, j'ai fait un peu de maths et on dirait que c'est moins de la moitié. Il me reste 6h59 minutes à lire. Hors de question que je passe 7 heures de ma vie à finir ce livre. Une demi-journée de boulot. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est vrai. Ça faisait longtemps qu'on avait pas tourné. C'est vrai que ça faisait longtemps, on était un peu rouillé, on a essayé de se mettre debout là, mais j'ai envie de m'asseoir maintenant. Et en plus j'ai super chaud parce que là on a Moi, j'ai chaud, j'ai soif, c'est n'importe quoi. Ça demande beaucoup trop d'énergie de se tenir debout. Faut soutenir la bête. On se dit à bientôt. Ouais, c'était marrant. On s'est fendu la margoulette. Salut.